coucou à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va super bien car j'ai passé de superbes vacances sur la Côte d'Azur qui ont été excellentes, magnifiques. Et là, je suis de retour sur Paris et je suis de retour pour vous parler des groupes, enfin des présentations de groupes pour la Coupe du Monde qui aura lieu dans 3 mois au Qatar. Et j'ai déjà fait la présentation des groupes A, B, C et D et aujourd'hui on va évoquer ensemble le groupe E qui est composé de l'Espagne, championne du monde 2010, de l'Allemagne, championne du monde en 2014, du Costa Rica qui n'est pas n'importe qui, et du Japon qui reste une valeur sûre et qui reste une équipe compliquée à jouer, le Japon. Et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. On va parler de la forme des équipes concernées dans ce groupe E, puis des joueurs à suivre très près lors de la Coupe du Monde. Tout d'abord, parlons de l'Espagne. Comme vous le savez sans doute, l'Espagne a marqué de son empreinte à la fin des années 2000 et au début des années 2010 en remportant l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, ce qui est un triplé historique dans l'histoire du football mondial. Et l'Espagne reste à ce jour la seule équipe à avoir réalisé ce triplé à l'heure actuelle. L'Espagne, grâce à ça, a marqué la grande époque grâce à des grands joueurs comme Iker Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Pedro, Rodríguez, Fernando Torres et David Villa. Tous ont fait partie de cette grande époque, de cette équipe d'Espagne, de la dernière décennie. Et certes, l'Espagne, ça reste une grande nation du football européen et mondial même. Mais l'Espagne, c'est une équipe qui est arrivée en fin de cycle en 2014, suite à l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, suite aux défaites cinglantes face aux Pays-Bas, le 5-1, suite notamment au but magnifique de Van Persie de la tête, ça on s'en souvient tous, et la défaite face au Chili, même si ma mémoire est bonne. Et depuis, l'Espagne a un peu galéré à se reconstruire, même s'il y a eu des bons résultats depuis, mais on sent bien que c'est la génération des Xavi, Iniesta était en fin de cycle, on le sentait bien, et ça s'est ressenti même à l'Euro 2016 en France, où l'Espagne n'avait fini que deuxième derrière la Croatie, si ma mémoire est bonne, dans leur groupe, et qui s'était fait sortir en huitième de finale au Stade de France face à l'Italie lors des huitièmes de finale, 2-0. Et ensuite, l'Espagne a participé à la Coupe du Monde 2018 et on s'en souvient du match légendaire qui s'était terminé sur le score de 3-3 face au Portugal, avec ce but splendide de Nacho. Mais ensuite, l'Espagne, c'était un peu la déception dans cette Coupe du Monde il y a 4 ans, car l'Espagne s'était fait sortir par la Russie, pays organisateur, en huitième de finale, alors qu'on attendait à voir l'Espagne aller foncer dans le dernier carré au moins, et les résultats n'ont pas répondu à nos attentes, on va dire. Après, disons que le départ du sélectionneur de l'époque, Julen Lopetegui, a perturbé la préparation de la Roja de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Ça leur a longtemps fait mal. Mais depuis, l'Espagne est une équipe qui a retrouvé son époque d'antan. Car l'Espagne, c'est depuis l'Euro 2021, l'année dernière, a révélé des jeunes talents, et je pense notamment à Unai Simón, Pau Torres, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati, on peut penser à lui, à Ansu Fati aussi évidemment, tout en faisant confiance à des habitués de la sélection espagnole, comme De Gea, comme Azpilicueta, Carvajal, Sergio Ramos,
Même si ces dernières saisons, c'est un peu compliqué avec les blessures à répétition. Jordi Alba, même si Alba est un peu en fin de cycle aussi, hein, et ça se ressent. Busquets, qui reste un élément indispensable. Thiago Alcantara, comment dire, qui est le patron, c'est-à-dire qui est l'élément indispensable, intouchable à Liverpool et avec l'Espagne aussi. Et on peut aussi penser à Alvaro Morata, qui est actuellement le numéro 1 dans la hiérarchie des numéros 9 de cette équipe d'Espagne. Même si parfois il vendange un peu dans certains grands rendez-vous. Hein. Et mais il n'y a pas que Morata, on peut penser à Gérard Moreno de Villarreal, qui a fait une superbe saison 2020-2021. Gérard Moreno est un attaquant très bon, et je pense qu'il mérite d'évoluer dans un meilleur club européen. Mais bon, ses blessures, il a été longtemps blessé la saison dernière. Donc c'est un peu compliqué de retrouver ses sensations, de retrouver ses sensations, on va dire. Hein. Même si ça reste un bon attaquant, Gérard Moreno, on peut aussi penser à Raúl de Tomás de l'Espagnol Barcelone qui a su faire sa place. Et j'en passe. Enfin bref. Donc l'Espagne, comment placer l'Espagne? Je pense que l'Espagne peut faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Et peut même aller jusqu'en demi-finale, je dirais. Ensuite, parlons de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est aussi une grande nation du football européen et mondial, hein, qui est 4 fois championne du monde et qui a marqué aussi de sa grande époque, hein, dans les années 2000 et 2010 avec des Ballack, des Schweinsteiger, des Klose, des Podolski, des Mario Gomez, etc. etc. Hein. Et en 2010 aussi, hein, c'était la meilleure grande époque de la Mannschaft, hein, car il y en a qui sont devenus des grands joueurs mondiaux. Hein. On pense notamment à Manuel Neuer, qui reste dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde. À Joshua Kimmich, qui est polyvalent, qui peut jouer au milieu, aussi latéral droit. On peut aussi penser au milieu de terrain à Ilkay Gundogan, qui fait de superbes prestations à Manchester City, hein, et qui, pour un milieu de terrain, marque quand même pas mal de buts. Hein. Ilkay Gundogan, hein, qui tire parfois les coups francs et les pénaltys. On peut aussi penser à Thomas Müller, qui a fait partie de cette grande épopée de l'Allemagne en 2014 et qui avait fait une Coupe du Monde 2014 excellente. Hein. Thomas Müller. Hein. Et on peut aussi penser à des joueurs d'avenir comme par exemple Timo Werner, comme Karim Adeyemi, comme comment il s'appelle déjà? Ah oui, David Raum qui s'est déjà révélé la saison dernière. On peut aussi penser à d'autres grands talents. Hein. L'Allemagne, depuis que Hansi Flick est devenu le sélectionneur de cette Mannschaft, la Mannschaft est redevenue la grande nation qu'elle était il y a des années de cela. Et depuis, l'Allemagne, c'est quand même très redoutable. Hein. Et même si c'était compliqué à l'Euro 2021, ouais, forcément, vu que c'était plus ou moins la fin d'un cycle de l'ère Joachim Löw, on va dire. Mais l'Allemagne, je pense peut faire quelque chose dans cette Coupe du Monde aussi. Hein. Enfin, pourquoi pas un parcours excellent jusqu'en demi-finale, par exemple. Voire même candidat à la victoire finale. Hein. Vu les talents qu'ils ont avec des joueurs talentueux comme Gnabry et Sané qui ont confirmé leur statut de joueur indispensable. Hein. Et le fait qu'ils évoluent tous les deux au Bayern Munich, ça aide aussi, hein, dans cette équipe d'Allemagne. Voilà, c'est tout pour l'Allemagne. Et ensuite, parlons du Costa Rica. Le Costa Rica, c'est un grand habitué de la Coupe du Monde. Hein. Et Costa Rica, c'est pas n'importe qui. Hein. Alors le Costa Rica,
est un grand habitué, hein, qui a l'habitude de participer aux Coupes du Monde. Et grâce à des joueurs d'expérience, hein, et de top niveau, hein, on peut penser à, bien évidemment, Keylor Navas. Yes, le gardien du Paris Saint-Germain. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, Keylor Navas, on ne sait pas s'il va rester au Paris Saint-Germain ou pas, hein, à l'heure actuelle. L'avenir de Keylor Navas au Paris Saint-Germain est incertain, à l'heure où je tourne cette vidéo. Enfin, le Napoli le veut, d'après ce que j'ai lu. Ben, j'espère que Navas va quand même rester au Paris Saint-Germain, afin qu'il joue les matchs de Ligue des Champions, car Navas nous a quand même sauvés de situations périlleuses en Ligue des Champions, hein. Donc pour moi, Keylor Navas doit rester au Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a aussi de l'expérience, comme Oscar Duarte, qui reste encore un pilier de cette sélection du Costa Rica, hein. Ça, si je ne dis pas de bêtises, hein, il évoluait la saison dernière à Levante, hein, mais il a quitté le Levante suite à la relégation du club. Et depuis, si je ne dis pas de bêtises, Oscar Duarte évolue en Arabie Saoudite, dans je ne sais plus quel club. Et je m'en excuse d'avance car j'ai totalement oublié ce club où évolue Oscar Duarte. Ensuite, toujours dans l'expérience, on a Bryan Ruiz, qui est un habitué de cette sélection, et je crois qu'il a dans les 35 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un habitué aussi de cette sélection. Bryan Ruiz, qui a notamment évolué à Fulham, à Twente, et partout où il était passé, c'était intéressant, hein. Et a marqué quand même de nombreux buts importants, hein. Et Bryan Ruiz, lui, c'est probablement sa dernière Coupe du Monde, hein. Et ce sera son dernier tour de sa dernière grande compétition avec la sélection du Costa Rica. Ensuite, n'oublions pas Joel Campbell, pour les anciens comme moi, hein, qui s'en rappellent, hein. Joel Campbell était notamment passé par Arsenal, où il n'avait pas vraiment eu sa chance, ce qui fait qu'il avait à un moment été prêté par Arsenal à Lorient, où il avait montré de belles choses, même si ça n'a pas vraiment duré, hein. Et Joel Campbell, il joue toujours avec le Costa Rica, hein. Donc ça va être un élément indispensable de cette sélection de la CONCACAF. Ensuite, parlons du Japon. Le Japon, comment dire, le Japon, c'est une équipe qui reste quand même compliquée à jouer, hein, car on l'a vu il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde, hein, le Japon était tout près de sortir la Belgique en 8e de finale de la Coupe du Monde. Pour rappel, le Japon menait 3-2 avant de perdre 3-2 dans les dernières minutes du match. Et si je me rappelle bien, c'est Chadli qui avait marqué le but de la victoire pour la Belgique. Le Japon est habitué aux participations de Coupe du Monde, hein. On a notamment connu les Hidetoshi Nakata, les Inamoto, etc. etc. hein. Et dans cette équipe du Japon, hein, il y a des bons, des grands. Il y en a, comment dire, le Japon, hein, j'en connais quelques-uns, hein, je ne vais pas vous mentir, on connaît bien sûr Eiji Kawashima du Racing Club de Strasbourg. Ensuite, on a, comment dire, il y a Maya Yoshida qui a évolué du côté de Southampton, Yuto Nagatomo, l'ancien de l'Inter de Milan, et aussi notamment passé par l'OM, Hiroki Sakai, ancien de l'OM aussi. Et c'est surtout devant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Takumi Minamino, hein, le joueur de Liverpool, hein, qui a quitté Liverpool, hein, car manque de temps de jeu et qui a signé à l'AS Monaco cette saison, hein. Et tout le monde voit on voit tous, certes, l'Espagne et l'Allemagne se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, mais j'ai envie de dire, pas si sûr, hein, car ce groupe, ça me rappelle la Coupe du Monde 2014 au Brésil, hein, où il y avait le Costa Rica qui était dans le groupe de l'Angleterre et l'Italie et de l'Uruguay. Alors en 2014, hein, on voyait tous les Anglais et les Italiens passer en 8e, hein, mais au final, c'était les Uruguayens et Costaricains qui étaient qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Monde en 2014. Et le Costa Rica, c'était une énorme sensation en 2014. Bon, voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour parler du groupe F. Et passez une bonne journée. Et puis c'est tout. Allez, salut!